Insoutenable. Voilà, je quitte le service pour la clinique Saint-François. Je sais, c'est triste. Tu peux ramener ta place de parking, s'il te plaît? Ton casier, s'il te plaît. Et t'as de l'argent sur ta carte de cantine ou pas? Ça fait plaisir, je vois que ça vous fait de la peine. Mais non, Charlie. Je sais que t'as pas de place de parking. C'est drôle. En revanche, on a un cadeau pour toi. Oui, voilà. Comme on a commencé quand ça avait dit avec... Ouais. C'est un joli cadeau, non? Ah oui, c'est Quand même. C'est sympa. C'est quoi ce... C'est un mercurochrome blanc. Tu vois? Et s'il te saoule, tu peux le brûler ou le noyer, on s'en fout. Salutations distinguées, Clara Saunier, et voilà, c'est fait. Ça, c'est réglé. Je suis professeur, donc vous attendez par accusé de réception. Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de démission. Je vois pas pourquoi ça t'intéresse, hein. Sans que je parte ou que je parte pas, tout le monde s'en fout, alors. Ouais, non, mais faut pas dire ça, écoute. Ah bon? Toi, t'es triste, toi? Non, bah non, là, tout de suite, non, mais ça va pas tarder, je pense, hein. Ça va venir. C'est ce que je pensais, vivement que je parte. Vu l'intérêt que je suscite. Regarde. Regarde ce que les garçons m'ont offert. Ça va pas du tout que ma collection de clowns tristes de Bernard Buffet. T'es d'accord? T'es déjà venu chez moi? Bah ouais, mais... Attends, blanc, ça va avec tout, et puis ça fera un joli petit bout de mur sans clown. T'as toujours le mot qu'il faut, hein. Ça va, Madame Prel? Sabri n'est pas trop sur votre dos. Il est un peu lourd, mais finalement, c'est un bon garçon. Oh, il n'a pas dû avoir la vie facile tous les jours. Oui, et puis ne nous plaignons pas de trop d'attention, hein. C'est souvent quand on se sent délaissé qu'on se rend compte qu'on a besoin d'être aimé, voire étouffé même. Mais dites-moi, c'est un Ramsay que vous avez là? Ah bon? C'est quoi ça? Non, ça c'est juste un truc que mes collègues m'ont offert pour mon départ. Attendez. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un Ramsay? Vous êtes sûr? Oh, bah, je suis certaine, oui. Ah bah dis donc, moi qui croyais que c'était la radio de leur cerveau. Et sans indiscrétion, ça vaut dans les combien, ça? C'est pas énorme, enfin, environ dans les 20 000. 20 000? Oui, je dis 20 000. Oh, écoutez, est-ce que je peux vous demander un service? Oui. Pendant que vous êtes encore dans la maison, est-ce que vous pourriez me retirer ce truc immonde et me mettre le Ramsay à la place? C'est vrai que les clowns de Bernard Buffet, c'est un peu surfait, hein. Et puis c'est d'un moche, en plus. Voilà. C'est à moi, hein. Les gens, ils t'appellent. Je voulais te remercier pour le cadeau. C'est rien, c'est tout naturel, ça nous a fait plaisir. Non, c'est énorme. Vous avez dû vous ruiner. Ça va, attends, ça nous regarde si on a envie de manger des pâtes pendant 6 mois, c'est notre problème. Ok, mais 20 000 francs, vous avez dû casser le code des vies, c'est pas possible. Comment ça, 20 000 francs? Oui. Tu veux dire 20 000 francs, tu veux dire 20 000 dirhams, 20 000 dinars, 20 000 dinars, 20 000 dinars. Non, 20 000 francs. Mais qui c'est que t'as dit ça? Et c'est Michel Prel. Et qu'est-ce qu'il connaît Michel Prel en cadeau? En cadeau, je sais pas, mais en pâture, elle connaît son truc, quoi. 20 000 francs. Clara, Oui. si tu venais, si par exemple tu partais pas, tu peux nous rendre le tableau? Ma décision est prise, je pars pour Saint-François. Ah, Clara, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. Non, mais attends, mais ne pars pas, je t'en supplie. Je savais pas que t'avais des sentiments pour moi. Je croyais que je t'énervais. Oui, tu m'énerves. J'adorais quand tu me disais Jamel, tu vas fermer ta gueule, je travaille. Ou quand tu me disais Jamel, vite, tu vas fermer ta gueule, tu travailles. J'adorais ces moments-là. Je savais pas, t'es pudique finalement, hein. Puis dis que c'est ça, ouais. Mais fais pas ta chienne, rends le tableau. Mais l'arrête, ça va, c'est bon. Ça suffit, Clara. Ah, tu veux partir? Eh ben, tu vas partir. Allô? Bonjour, la clinique Saint-François? Oui, c'est la maison Nicolas, à l'appareil. Voilà, parce qu'on a une 50aine de bouteilles de vin à livrer, là, au nom de mademoiselle Clara Saunier. À qui on a... Ah bah oui. Ah oui, c'est une alcoolique, oui. Ah bah, dans les 9 à 10 litres par jour, oui, minimum. Et quand elle en a plus, ben, elle se finit à l'éther, hein, c'est une folle.
Enfin, je veux dire, c'est une folle, Oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une bonne vivante. C'est obligé la perruque. Hein. Parce que j'ai pas besoin de ça pour être ridicule. Hein. Mais t'y crois pas parce que t'as pas les autres accessoires là, mais ça va t'aider, crois-moi. Ah ouais, mais quand? Ça va t'aider, arrête de dire mais quand, vas-y, joue. Et vous avez ourdi un complot de la plus sordide des manières. Nous pourrions en deviser jusqu'à votre minet. Minette. Et avant, je vous commets au soin de mettre à l'abri ces quelques pistolets. Bon, stop. Aimé, Ouais. mais tu es génial. J'ai jamais vu ça. C'est... Mais tu joues super bien. C'est l'effet perruque, ça. Tu t'en rends pas compte. Oh là Je là. m'attendais pas à ça, ouais. Par contre, toi, tu joues comme une patate. Hein. Ah oui, non, ça, c'est l'effet patate que je vois là, moi. Hein. C'est n'importe quoi. Quand est-ce que tu vas sortir tes tripes un petit peu? Tu la vois, celle-là? Je joue comme une patate. Ah oui, comme une patate, tu vois, le légume, là, on fait de la Non, bah, purée, d'accord. Hein. Je suis à chier, j'ai autant de charisme qu'une tringle à rideau et je balance mes répliques comme une armoire. D'accord. Tu es une mauvaise comédienne, c'est tout, on est là pour t'aider. Je trouve Aimé génial. Eh ben tu vois, bah voilà. Ah bah ça me fait... Tellement génial que j'aimerais bien que ce soit lui qui me fasse répéter. Attends, ça va... comment? Je suis persuadée que vous avez une petite expérience théâtrale derrière vous. Non, je... Ah si, ouais, si. Enfin, j'avais fait une fois Bagadule. C'est un chou-fleur, c'était dans le spectacle de fin d'année. Mais j'avais 8 ans, hein. Oh là là. Je me souviens, j'avais un costume en papier crépon, c'était marrant. Eh ben vas-y, fais-le Bagadule, le chou-fleur, vas-y, on va se marrer. Vas-y. Ah non mais attends, moi ça fait longtemps, hein, je connais plus le texte. Si, non, allez-y, Aimé, allez. Courage. Bonjour, je suis Bagadule le chou-fleur. Je vais rendre visite à mon ami Patachou, qui habite dans un champignon. On va bien voir où il est. Tu n'es pas dans ta maison? Il est peut-être parti à la rivière. On va bien voir s'il est là-bas. Allons-y en tourbillon. C'est formidable. Oh, c'est formidable. C'est en place, c'est frais, c'est là. Non mais là, il y a une maladie, là. Bagadule, mon chou-fleur. Ouais. Vous voulez bien me faire répéter? Ah bah c'est-à-dire que moi ce sera moins intensif quand même, hein, parce que j'ai des malades. Non, mais attends, mais il a fait ça sur l'instinct, c'était du pif, de l'impro, Sabri, ça. Mais non, mais c'est moi la Sabri, technique. Sabri, vous voulez bien nous laisser? Ok, Presley. Ça, tu vas le regretter. Attends, Sabri, je voulais pas te piquer ta... Lâche-moi, va faire ton chou-fleur avec Presley. Bagadule, vous n'oubliez pas, hein, 3 heures. Pas de problème. Ah, ce que c'est bon de foutre la merde. Allô, oui. Bonjour, la clinique Saint-François? Oui, bonjour. C'est le centre Marmottan, l'appareil. Bonjour. Oui, c'est un message pour mademoiselle Clara Saunier. Oui, voilà, on a un lit qui vient de se libérer en méthadone. Si elle le veut, elle le prend. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est indéniable, c'est une droguée, ouais. Ah, j'ai sa fiche sous les yeux. Enfin, c'est même plus une fiche, c'est un dossier. C'est son gros dossier sous les yeux, c'est une grosse droguée, ouais. Elle a écrit un bouquin, ça s'appelle Clara S, 11 ans, droguée, prostituée, folle. Ah, je l'ai lu, ouais, ça fait chialer, ouais. Ah, j'en ai pleuré, monsieur, moi. Ah, j'en ai pleuré jusqu'à en perdre haleine, ouais. Franchement, je suis pas le gars le plus idéal pour faire répéter la comédie. Dis-moi franchement, s'il te plaît. Est-ce que dans ta question, on peut enlever le mot franchement? Ouais, on peut. Eh ben ouais, t'es le meilleur. C'est marrant, on enlève un mot et tout d'un coup, la réponse devient fastoche, hein, c'est marrant. Développement, tout ça. Monseigneur, gente dame, passez, s'il vous plaît. Attention. On n'est pas fan hein, de la nouvelle tenue d'infirmier quand même. Ah, salut. Non, mais ça c'était Mimi. Elle voulait, c'est pour lui faire plaisir. Je croyais que ça faisait ringard de dire Mimi. Ouais, non, Micheline. Non, c'est Micheline parce que ça l'aide quand je joue avec la perruque. C'est Micheline. Tu me rends ça. Et puis ça te va pas du tout cette framboise. Ah, ça c'est une fraise, désolé. Ouais, fraise, framboise, je m'en fous, ça te va pas. Je vais te dire un bon truc, Aimé. Ouais. Tu fais beaucoup de mal au théâtre français.
Mais je m'en fous, c'est pas le théâtre français que je vise. C'est le théâtre des United States of the Washington. Tu connais même pas l'Amérique. Tu me dégoûtes, je parle avec toi. Allez, Getaways, Getaways. C'est toi, Getaways. T'as pas l'impression qu'elle se fout un peu de toi, Mimi, là, non? Pas du tout, alors là, de toute manière, je m'en fous. Tu sais, je fais ça accessoirement pour rendre service à Micheline Prel, mais principalement pour faire chier à Sabri. Apparemment, ça marche. Mais dis donc, Amy, je voulais te dire que j'étais super touchée par le cadeau que tu m'as fait avec Jamel. C'est vrai, c'est... Enfin, vous êtes fous, quoi. Mais arrête, hein, c'est rien du tout, ça nous fait plaisir, c'est rien. Mais si, attends, une toile à 20 000 francs, c'est énorme. Enfin, c'est trop, quoi. Ah ouais, on est fous alors. Hein. Ouais, je sais plus quoi te dire. Merci, Pierrot Gourmand. C'est pour ton bien, ça. Tu me remercieras après, c'est pour ton bien. Allez, vire-le, mais il t'apportera rien. On reprend comme avant. Allez, premier cours. La règle des 3 C. Écoute. Tu la rentres bien dans la tête. Concentration. Créativité. Crustesse. Oui, bon, je sais. Crustesse, c'est pour justesse, en fait. Mais si je mettais un J, ça marchait pas, la règle des 3 C. Il faut toujours que tu la gardes en tête quand tu joues. D'accord? Voilà une règle que t'as pas. Non mais, arrête de crier, ça sert à rien. Je te rappelle que tu as un baillon sur la tête, moi je le vois bien d'ici. Voilà. Tu veux que je te l'enlève? Tu me jures que tu cries pas. Ah, t'es mignonne. Tu vois, Mimi, je sais que tu m'aimes en vérité. Voilà. Ça va mieux? Un Ramsay. Une œuvre d'art. Non, Mimi, respecte la langue française, c'est pas un Ramsay, ça. C'est un paperboard. C'est un Ramsay et ça vaut 20 000 francs. Un autre truc aussi, vraiment. Aujourd'hui, tu sais, les temps ont changé. On parle plus en ancien franc. Allez, ça vaut 200 francs, on dit. Mais je parle en nouveau franc. Ça vaut 20 000 francs, espèce de crétin. Madame Prel, qu'est-ce qui se passe? En plus, vous êtes attachée, là. Elle a remarqué. Quel sens de l'observation. C'est tout, c'est Ramsay qui est venu fignoler son tableau, là. C'est elle! C'est elle! C'est elle, je suis arrivé dans la chambre, elle était comme une folle en train de saccager ce beau tableau. Alors, j'ai été obligé de l'attacher. Non, mademoiselle, je vous en prie, hein. Faut plus me laisser avec ce mongol. Allez. C'est toi, la mongole. Tu sors, on discutera plus tard. Qui sort? Tu vois, Mimi, là? Tu m'as humilié. Mais rappelle-toi, Jean-Claude Van Damme. Il a été humilié aussi. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Le plus grand film de sa carrière. Maximum Risk. Hein? Tu l'as vu, Maximum Risk? Non, je l'ai pas vu. Casse-toi. Mais voilà, tu vois, quand tu joues bien, tu veux. Tu vois là, le casse-toi, il était bon. Pourquoi tu le fais jamais comme ça? Hein? Bon, allez, Mimi. On reste en contact. Jamel, j'ai 2 nouvelles. Une mauvaise et une autre mauvaise nouvelle. Là, au hasard, par la mauvaise. Clara, elle part plus. Yes! Yes! 20 000 balles. Ça fait 20 000 balles de plus dans notre argent de poche. Parce que j'ai appelé la clinique, ils la prennent pour une toxico. J'ai rien compris, j'avais la perruque, je comprends pas. Tu sais pas pourquoi. Deuxième mauvaise nouvelle. Sabri a écrit, comment te dire, sur un endroit où il y avait de la place. Et? Où est-ce qu'il y a le plus de place possible? Où est-ce qu'on trouve, je sais pas, où est-ce qu'on trouve un carré blanc avec du tissu cloué dessus? Où? Je sais pas. Oh! 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 Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai quand même, Mimi! Ça me fait plaisir que tu le prennes comme ça, tu vois. Voilà. 20 000 balles. Bouge pas. Tipex. Et élevé dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour manger. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donnent ses pareils avec tant de chaleur. Non, plus. Et à cet Non. article-là, Mimi. vaut plus de 4 Mimi.
Bon, Là, j'ai rencontré René Lagatte. C'est qui René Lagatte? Monsieur René, c'est une sommité dans le milieu du téléphone. Il m'a tout appris. Je lui dois tout. Mais malheureusement, là, il nous a quittés. Il est décédé. Il est mort au front. Il est mort à la guerre? Non. Au front. Il est tombé dans les escaliers, il s'est niqué le front. Je suis désolée. Il me manque. C'était pour moi comme une sorte de père réceptuel, toi. En tout cas, moi j'aime bien venir discuter avec toi. C'est vrai? Tu veux voir, Phileas? C'est mon téléphone customisé. Tu veux le voir? Tu te fous pas de ma gueule? J'ai pris un boîtier d'Amaris 200, tu vois, que j'ai profilé sur 4 niveaux. J'ai mis une bande anti-sueur, là, comme pour les raquettes de tennis quand j'ai chaud. Et là, la petite bande velcro, c'est pour attacher à la blouse. Ouais, il est beau là. Ouais. Excusez-moi, pardon. Vous êtes la petite stagiaire Corinne, là, de Marseille? De Niort. Une niorteuse! On dit niortaise. Ah, ils sont susceptibles, hein, les gens du Nord, les ch'timis. C'est pas dans le Nord, Niort. Sinon, ça se passe bien dans le service, ouais? Hein? On est contente? Ouais. Si tu as le moindre problème, tu sais, de relations intrapersonnelles, c'est Bibi qu'il faut venir voir, hein? Pas le jeune maghrébin. Hein? T'es là jusqu'à quand, là, à peu près? Tu restes longtemps? Jusqu'à vendredi. C'est bien. Un peu plus tard. Cette meuf-là, elle est trop sympa, je te jure. T'as vu? Ouais. Mais pour moi, elle est trop... Elle est trop... Trop grande, ouais, je sais. C'est toi, j'ai deux mots à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, le professeur Strauss a un ami qui s'appelle Émile Zola. D'accord. Zola, avec deux L, hein. Attention, faut pas confondre, hein, avec... tu vois, Zola. Ça va le barrer. Donc voilà, cet Émile a un fils qui s'appelle Loïc, qui a 18 ans, qui est un petit peu foufou, enfin tu vois, un peu décontracté. Ouais. Hein. Donc le professeur Strauss va le prendre une semaine pour le faire travailler, Ouais. hein, pour lui apprendre les dures réalités de la vie, comme il dit. Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi? T'as frappé à la bonne porte avec moi. Brancardier, c'est l'école de la vie. Je vais vous le former, votre petit jeune, moi. Je savais que tu dirais oui. Ouais, mais compte sur moi. Y a pas de problème. Je vais faire de lui un homme. Un brancardier de l'an 2000. Un sabri bis. Pas trop bis, hein, quand même, tu vois. J'ai discuté avec la petite Corinne, la stagiaire. Elle est super, cette meuf. Vraiment, j'adore, moi. Tu te l'es pécho? Non. C'est-à-dire, là, elle pouvait pas. Elle m'a dit que normalement... Tu t'es pris une veste? Non, c'est pas... Je me suis pas pris une veste. Elle a juste dit que, normalement, comme elle est... Tu vois, elle est un peu timide, elle est réservée, donc elle m'a dit... Tu t'es pris une veste? N'importe quoi, d'accord? Ok? Je me suis pas pris une veste. Elle est juste différente des autres. Ce sera pas comme d'habitude. Normal. Hein? Attends, qu'est-ce que t'ouvres ta gueule, toi, hein? Tu t'es pas tapé une meuf depuis août 93 et t'ouvres ta gueule? Septembre 93. D'accord? Pardon, excuse-moi. Mais Corinne, elle est différente des autres. Ouais, je comprends. Ouais, et alors? Mais non, mais je suis sûr que je suis persuadé que tu l'as sorti tous tes plans bidons à 2 francs, là. Moi, Aimé, j'ai pas de plan, ok? J'improvise à l'américaine, de New York Styles. Ah ouais? Ouais. Tu lui as fait le coup des petits restaurants sur les quais de Seine, là, les meilleurs tagliatelles de Paris? Ouais, j'ai fait ça, ouais. Bah forcément, ça foire. Corinne, Ouais. il faut pas la draguer comme un renard. Faut la draguer, elle est sensible, faut être sincère comme une loutre, tu vois? Tu veux peut-être je le joue à la Jamel, genre, oh là là, vous avez vraiment des yeux enjoliveurs, hein? C'est ça, voilà. Fais le malin. En attendant, tu t'es pris une veste. Et pas une petite veste, hein, une grosse veste, une XXL, hein, un truc qui te va bien, un truc bien. Un truc avec des boutons de pression en cuir, en daim, avec des petites franges. Genre Kevin Costner. Dans le film là, Danse avec les loutres. Oui, allô? C'est Clara. Allô? Allô?
Allô, Denis? Ouais. C'est Clara? Ça va? Ouais, ça va, ouais. Dis donc, voilà, j'ai des petits ennuis. Est-ce que je pourrais venir dormir 1 ou 2 jours chez toi comme ça, là, pour voir, en tout bien, tout honneur, hein, évidemment, oui. Non. Hein? Non. Eh ben, au moins c'est franc, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec ta mère? Non, c'est pas ma mère qui a explosé, c'est le cumulus des voisins. J'ai tout simplement 10 cm de flotte dans tout l'appart. Comment t'as fait pour sauver les meubles? Ah bah, je me suis assise, j'ai regardé, j'ai pris un temps et j'ai dit « Oh, bah tiens, tout est foutu !» Et tu vas dormir où ce soir? Bah, je sais pas. Le côté Venise, c'est sympa, mais je sais pas si je pourrais flotter pendant toute une semaine, tu vois. Bah, écoute, si tu veux, je peux te dépanner, moi. Hein. J'ai un clic-clac dans le salon, alors... Un clic-clac? Oui. Non, non, merci, non. Ça te dérangerait pas? Tant pis, ce que je te propose, t'es la bienvenue, hein. Je te préviens, hein. Comme dit ma mère, j'ai une véritable romanichelle. Ah bon? Ah ouais, dès que je sors du boulot, je suis plus la même femme. Hein. Je sais plus ce que je fais. Tu sais, j'ai réfléchi, je crois que t'avais raison hein, pour Corinne. Tu veux dire que l'étalon des îles peut se tromper en matière de meuf? J'avais tout de suite vu qu'elle était différente, hein. Ça, j'avais remarqué tout de suite. Mais, comment tu ferais, toi, si tu... Première chose, on dit pas d'une meuf qu'elle est bonne, mais qu'elle est attirante. Attirante. Moi, j'ai toujours dit ça, hein. J'ai jamais dit bonne, hein. Attirante, ok? Ça, Deuxième chose, ouais. il faut que tu sois humble. Humble? L'humilité. Parce que je suis pas l'homme le plus humble du monde. Oh, mais je t'ai cherché. Ah, Corinne. Ça va? Tu veux un renseignement? Tu veux savoir comment on fait des bébés? Si je veux. Non, c'est Clara qui m'a demandé de t'appeler, elle a besoin de toi pour le planning. Ah, si je veux. Corinne, oh là là, tes cheveux, comme ils sont beaux et lisses. Tu trouves? Toi aussi, t'as des beaux cheveux. Ses yeux sont aristocratiques. Non, tu as des yeux beaux aussi. Et lisses, comme tes cheveux. Merci beaucoup. Je trouve. Eh. Bon, faut que j'y aille. Ne quittez pas, s'il vous Et plaît. ne quitte pas, monsieur. Non, Tu vas nous manquer quand tu seras parti. Tu vas me manquer quand tu seras parti. C'est gentil. Tu es mystérieuse comme un aime. C'est super bon, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. De plus, tu es comme un M. C'est pas super bon et on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est si bilingue comme métaphore, mais plutôt rigolo comme rhétorique en fait. Parce que de toute façon, l'archétype du dragueur misogyne... Hein. J'ai pas compris, tu te démerdes. Bon, faut que j'y aille, hein, vraiment. Salut. T'as vu comment elle était déçue? T'as vu comment elle a dit faut que j'y aille? Je vais l'attraper tout de suite, je vais la choper. Mais tu vas où là? Là, je vais la choper dans la salle de garde, je vais la coincer. T'es un sauvage, toi. Tu penses qu'à ça ou quoi? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je me la ferai demain. Demain! Salut, c'est toi Sabri? Je m'appelle Loïc. Je viens pour le stage. Excuse-moi, je suis à la bourre, j'ai eu une galère dans le métro, il y avait une grève. Bon, autant que je te prévienne tout de suite, toi, ok? C'est pas une auberge espagnole ici, il y a des règles. D'accord? Alors ouvre grand tes oreilles, parce que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Primo, c'est pas salut, c'est bonjour. Deuxio, c'est pas Sabri, c'est monsieur. Troisio, tu me tutoies pas, je suis pas ta petite sœur. Quatrio, quand je dis 9h, c'est 9h, pas 9h05, ni 9h10, et encore moins 9h30. Ok? Hein? Et tes excuses du métro, je les ai déjà faites avant, moi. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à construire des limaces, je sais pas quoi. Ok? Ouais. Non, je connais pas, ouais. Je veux dire, oui. Voilà. Allez, tu sors et tu me refais ton entrée. Comment ça? Tu sors et tu rentres correctement. C'est pas difficile, ça. Putain, il y a tout à refaire avec ce petit, hein. Allez, Ville. Eh oh, frapper, tu connais pas? Allez, hop, recommence. Excuse-moi. C'est pas grave, t'es là pour apprendre, petit. Excusez-moi. Oui? Bon, monsieur Sabri, excusez-moi pour le retard. Ah, c'est pas grave, petit. Ça doit être le métro, ça. C'est rien. Bon,
Voilà, jeune. Je suis ton instructeur pour cette semaine. Tu viens pour le stage et c'est moi qui vais te former. Tout d'abord, il faut que tu aies les bouquins. Le premier bouquin que je vais te donner, il faut que tu le potasses à fond, d'accord? Oui, oui. Le brancardier à travers l'histoire. Ça, tu vas tout connaître de Jésus à aujourd'hui. Brancard, mon ami. Ça, c'est pour tout connaître sur les rouages du brancard, de Jésus à aujourd'hui. Le plus important, pour pas galérer en soirée, comment se faire des amis brancardiers. Ça, c'est... Hop, 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 hop. Bon. Et j'ai une petite surprise pour toi. T'as quel âge? 18 ans. C'est peut-être un petit peu jeune, mais bon, allez, on va voir. Voilà ton dessert. Les jeunes brancardières. Ah, c'est tout le clic-clac, ça. Hein. Une barre derrière la tête, une dans le dos, une dans le... Enfin, bref. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait rire quand tu t'es levé pour aller vomir. Ah, je sais pas si c'est ta tartiflette au curry ou tes fraises à l'huile, là, j'hésite. En tout cas, tu m'as bien fait rire, hein. C'est vrai. Quand t'as perdu tes lunettes et que tu les as ramassées, là, en faisant la truie avec ton gros groin, là. Tu fais bien la truie, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et toi, avec ton histoire, là, avec le mec qui t'avait emmené au cimetière, là, comment il s'appelait déjà? Je sais pas, je vois pas qui tu veux parler, là. Mais si, vous cherchiez une tombe connue au Père Lachaise. Il faisait froid, t'étais à poil. Ah, c'était une soirée unique, hein. Enfin, je l'espère. Non, on va bien rigoler ce soir aussi, hein. J'ai fait des super courses. Ah bon? Poivrons, endives, tomates et... Ah, langue de bœuf. Et si on allait au resto... Ah, excuse-moi, je te dérange. Ah non, pas du tout. J'avais des dossiers à classer, mais j'ai terminé. T'as tant aimé, là? Oh, il est rentré chez lui, en me souhaitant une bonne et douce nuit de repos bien méritée. Ah, ça, c'est tout lui, ça. Super attentionné, sympa, gentil, quoi. Mais bizarrement, pas toujours, en fait. Au début, il était vachement rentre-dedans, genre dragueur. Tiens, ça m'étonne, c'est pas son style, ça. Hein? La porte, elle s'est fermée toute seule? On a de la chance d'avoir un ami comme toi. Ah, c'est moi qui ai de la chance d'avoir un ami comme lui, surtout. Mais tu sais qu'il savait que c'est un mec super bien. Je t'ai raconté le jour où il a sauvé deux enfants de la noyade. Ils étaient sur un lac gelé. Ils faisaient du hockey sur glace, parce que c'était un lac glacé. Donc, et à un moment donné, la glace se brise. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend un extincteur. Il éteint toute l'eau qui était déjà bien mouillée. C'est pas Aimé qui me plaît. Attends, et tu l'as déjà vu torse nu, mais quand même? Jamel, c'est toi qui me plaît. Et tu savais qu'il avait inventé 2 vaccins? 2 gros vaccins? Des vaccins bien, des vaccins... L'autre jour, quand il lui soufflait ce qu'il fallait me dire, c'était tellement attendrissant. Tu viens, mon hôtel est juste à côté. Madame, qu'est-ce que vous insinuez, là? T'as pas envie de moi? Hein? Oui, madame, s'il vous plaît. Mais... Attends, donc je récapitule, sans vouloir... vous voulez faire l'amour avec moi? Ouais. Tout nu. Oui. Mais je peux pas faire ça à Aimé, il va pleurer, il va... Mais c'est pas Aimé que tu vas faire ça, c'est à moi. Ah là il faut soigner ses caries, hein? D'accord, mademoiselle? Loïc! Bonsoir, monsieur Jamel. T'as pas encore fini ta journée, toi? Ah non, je dois encore réviser, madame Corinne. Je vous raccompagne à votre... s'il vous plaît. Ouais. Numéro 84. Le fauteuil dit roulant est composé de 2 roues souples de diamètre égaux et d'une chaise à dossier amovible. Il est employé, Loïc, pour transporter les patients ou pour faire des courses, ou encore pour s'asseoir pendant la pause. Dans ce dernier cas de figure, Loïc, il est déconseillé de faire la pause dans une pente. Allô, madame? Oui, ne quittez pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Deux jambes broyées? Eh ben, c'est pas grave, deux jambes... Ouais, 2 de perdus, 10 de retrouvés. Je vous passe les urgences tout de suite, madame. Salut, Jamel. Aimé, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir, je te jure, t'es mon ami, je te trouve beau. T'es sûr, t'as bien dormi, toi? À vrai dire, j'ai pas trop dormi, pour te dire la vérité. J'ai pas dormi du tout, d'ailleurs. J'ai passé toute la nuit sur orbite. Moi non plus, j'ai pas trop dormi.
j'ai réfléchi et tout s'est éclairé d'un coup, quoi. Peut-être la lampe de chevet? Non, la vérité. C'est-à-dire, j'ai compris que les histoires d'un soir, ça mène à quoi? À rien, hein? J'ai trouvé l'âme sœur. Comment ça, ma sœur? J'ai trouvé la femme de ma vie. C'est pas vrai. Mais ouais. C'est qui? C'est Corinne. Non, là, je pense que tu t'emballes un peu, ça sert à rien de précipiter les choses. Non, c'est sûr, c'est Corinne. Tu sais, cette nuit, j'étais pas bien, alors je me suis réveillé, j'ai téléphoné à son hôtel. Toute la nuit, ça sonnait, j'ai pas arrêté de... Elle répondait pas, elle devait dormir un petit point fermé comme ça. Je l'imagine. Comment te dire, mais tu es mon ami, faut que tu saches la vérité. En fait, regarde. Hop là. 18 carats, un diamant. Tu sais, je l'avais offert à Géraldine. Il me restait les clés de l'appart, alors j'y suis retourné cette nuit. T'as vu, c'est beau, hein, ça va lui faire plaisir, je suis sûr. Hein? Non. Donc, on récapitule. 1. J'ai un brancard, un seul, et je le prête jamais. Même si... Même si on me le demande, ça peut être une ruse. Bien. 2. Tous les soirs, je le range à la même place. Pour le retrouver le lendemain matin. Où? À la même place. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais. C'est bien ça, c'est bien. Bien, on va passer à la deuxième étape, le maniement. Il faut que tu saches un truc, petit. Le maniement, on ne manie pas un brancard à vide comme on manie un brancard à plein. C'est logique. Ensuite... Eh oh, eh, mais qu'est-ce qu'il me fait, l'oiseau, là? Tu te crois où, là? Ça te fait marrer, en plus? Je crois qu'on s'est pas très bien compris, tous les deux. Pardon qui? Pardon mon chien? Pardon, monsieur. Ah bah. Bien. Troisième étape. Le brancard, c'est ton ami. Ça, il faut bien que tu le retiennes. D'accord? Tu ne lui tournes jamais le dos. Jamais. Ça, c'est une règle. Si par malheur, tu te retrouves devant lui, qu'est-ce que tu fais? Une technique très simple. Feinte avant, prise arrière. Feinte avant, prise arrière. Et là, t'as plus qu'à faire de la remorque. Alors, le petit Zola, il nous fait son germinal? Pourquoi tu dis ça, toi? Zola, germinal. Voilà. Joue pas au plus con avec moi, toi. Dis donc, t'as pas l'air de t'aller dormir chez Béa, toi, hein? T'as de ses cernes? Oui, mais ça, on peut pas dire non plus que je dorme vraiment, hein. Enfin, attends, elle est gentille de me dépanner, hein, Béa. Ça, c'est sympa de sa part, ouais. T'as déjà dormi à côté de quelqu'un qui écoute France Culture toute la nuit, toi? Pense qui? Oui, attends, question idiote. Enfin, Béa, elle est gentille, tu vois, mais elle a un grain, c'est pas possible autrement. Tu sais ce qu'elle fait la nuit? Elle passe l'aspirateur. Non, mais passer l'aspirateur, c'est une activité diurne quand même, non? Diurne? Diurne, ça vient du latin dies, qui veut dire le jour. Bon, toi, t'as gagné. Allez hop, interro flash écrite, bien. Tu fous de ma gueule, toi. Hein? Salut Corinne. Ça va? Bonjour Madame Rostand. Bonjour. Alors, vos Christophe Lambert, ça se tasse? C'est bien, c'est cool comme ça, hein? On va le faire ensemble, hein? Dis-moi, t'as regardé Arte hier soir, non? Non. Il y avait un portrait sur Stéphane Zweig. Hein? Oh, je me suis régalé. Oh là là. Ah, oh là là. Ça c'est un auteur, c'est quelqu'un qui était... il était une énergie incroyable, une soif de vivre. Il s'est suicidé en 42. Et quel écorché vif, Corinne. Tout ça par amour. C'est à cause du nazisme qu'il s'est suicidé. C'est pas à cause d'une femme. Ouais, ça c'est sûr, hein, Corinne. Ça, c'est pas vous, les femmes, qui vous laisseriez aller comme ça. Hein. Vous avez une force. Vous avez une force en vous que nous, les hommes, on n'a pas. Elle s'est suicidée avec lui. Madame Rostand, une petite anesthésie, ça vous ferait plaisir, non? Merci, ça va. Bon, je vous laisse entrer, Rudy. Attends, Corinne. J'étais venu en réalité pour t'offrir ceci. Voilà. Eh, mais je peux pas accepter ça. Attends, il y a une bague à l'intérieur quand même. Hein. Allez, pas de chichi? J'ai déjà un copain. Un copain avec qui tu... Avec qui je... Eh ben écoute, y a pas de problème. Hein? Une de perdue, 10 de retrouvée. Hein? Voilà. Vachement bien que tu le prennes comme ça.
J'ai pas trop le choix non plus. Hein. Voilà. Salut. Ciao, ciao. Mon pauvre garçon. Elle vous a repoussé comme une merde. N'importe quoi. Et ben voilà, mon gars. C'est la fin de ton stage. Alors, pas trop le cafard? Non, ça va. Ah. Tu sais, je vais te dire un truc que je dis pas souvent. Mais tu me plais bien comme petit gars, tu sais. Merci, monsieur Sabri. Mais plus de monsieur entre nous, qu'est-ce que tu fais là? C'est fini tout ça. Par contre, maintenant que la formation est terminée, j'aimerais que tu me dises franchement, comment tu m'as trouvé comme prof? Mais dis-moi-le, vas-y. Dis-moi, allez, envoie les compliments. Vous voulez vraiment savoir? Bon, oh, je parle chinois ou quoi là? Hein? Je veux la vérité, Lolo, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi la vérité. Dis-moi comment j'étais. La vérité, c'est que tu m'as dégoûté du métier de brancardier. Avec tes discours débiles et paternalistes, tu m'as gavé du matin au soir pendant une semaine, pire qu'au scout. Là, la vérité. Tu m'as fait chier. Des fois, t'aimais bien quand même. J'ai encore 2-3 jours à passer chez elle, je sais pas si je vais tenir. Tu m'étonnes. Non mais c'est miserie cette fille. Tu sais ce qu'elle m'a fait hier? Tu m'étonnes. Elle a joué de la guitare toute la nuit. L'intégrale de Pierre Bachelet. Tu m'étonnes. Bon, arrête avec tu m'étonnes, tu m'énerves là. Tiens, en fait, je sais pas si je t'ai dit, mais je garde le chien d'une copine ce soir. Ah, Il va falloir que tu préviennes tes chats, toi. ça va pas être possible. Hein. Je crois que je vais aller à l'hôtel, hein, c'est plus pratique. D'accord, bah comme tu veux, hein, mais je te chasse pas, hein, surtout. Non, bah penses-tu? Bah non. C'est pas trop tôt, hein, je vais te dire, elle est invivable, quoi. Je vais pas être méchante, mais alors attends, et j'ai mal aux pieds, j'ai mal ceci. Mais pourquoi tu lui as pas dit alors? Attends, mais j'ai tout essayé, là. La langue de bœuf, France Culture. J'ai même fait l'intégrale de Pierre Bachelet à la guitare. Il me manquait quoi, 2 jours? 2 jours. 1 jour peut-être, en 24 heures, enfin c'est dur quand même en 24 heures. Mais bon, je pense que ça allait se faire quoi. Puis elle a dû retourner chez elle, donc forcément, j'ai pas... Oh oh! Elle vient chercher son petit baiser d'adieu aussi. Oh non, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Arrête. Ouais, si, bah, on peut faire des jeux. Des jeux. On peut faire Mastermind, Cluedo, Jokari. On fait un Jokari? Ah, il y aura pas assez de place, merde. Tu n'envisages pas d'autres activités entre un homme et une femme? Bah si, t'as qu'à m'envoyer la fumée dans la gueule. Tu me plais, aimé. Moi aussi, je te trouve très très gentille. Hein. Impeccable. Fais pas l'imbécile, tu m'as très bien comprise. Non mais ça m'arrange de faire comme si j'avais pas compris. Quoi, je suis pas ton genre? Si, mais c'est parce que Jamel, ton frère... Non mais attends, écoute, aimé, j'adore Jamel, tu vois. Mais simplement, il me voit pas comme une femme adulte avec des désirs. Ça le choquerait, tu comprends? Bah forcément, ouais. Et pourtant, c'est ce que je suis. Alors, si tu me plais, si je te plais, faisons ce que nous avons à faire. Écoute, Jamel est mon ami, ok? Je lui ai promis que je serais sage. Je le serai, ok? Et j'ajouterai même que là, je m'épate. Ok. Bon, bah, je te laisse à ton foot. Bon match. Putain, mais je suis trop con! Pourquoi j'ai juré, moi? Bon. Eh ben, on va se branler sur Didier Deschamps, hein? De toute façon, c'est bien fait pour Strauss. Attends, c'est trop facile, là. Elle s'envoyer en l'air avec une minette et revenir au bercail, il a la queue entre les jambes. Moi, je suis pas d'accord, hein. Bon, Béatrice, je t'en supplie, aide-moi à convaincre Eliane.
Attends, mais c'est pas mon problème, hein. Moi, chaque fois qu'un homme m'a quitté, j'ai jamais accepté qu'il revienne. Même en me suppliant. Avec toi, aucun homme n'a jamais voulu revenir, même en suppliant. Je reconnais, ça a dû jouer un peu. Enfin bon. Bon, écoute, je te le demande comme un service, ok? On ne sera jamais trop de deux, je te jure. D'accord, mais ça me coûte d'aller contre mes principes, tiens. Bonjour Clara. Bonjour Eliane. Bonjour. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, hein? 6 mois pour mon anniversaire. Ah, je me souviens, oui. Oui, c'est d'ailleurs au cours de cette soirée que Strauss m'a annoncé qu'il me quittait pour sa petite pute. Oui, je me souviens de ça aussi, oui. Oui, c'est tout Strauss, ça. Hein. Jamais eu le sens du timing. Alors, vous vouliez me parler? Oui, voilà. Strauss regrette ce qu'il a fait. Ah. Vous lui manquez, il souffre. Je vous en supplie, Eliane, laissez-lui une seconde chance. Ah, le reprendre? Oui. Non, je crois pas. Je suis d'accord avec Eliane, hein. C'est pour ça que tu m'aides, toi? Excuse-moi, mais... Bon, Eliane, n'entendez-vous pas, au fond de vous, la voix de la tendresse, hein? Ah si, je l'entends, la voix de la tendresse qui murmure Strauss, espèce de gros connard, tu peux crever la gueule ouverte. Hein? Non, il m'a acheté, qu'il assume. Moi, je suis d'accord avec Eliane, hein. T'es gentil, t'arrêtes de m'aider, toi, ok? Si vous voyez Strauss, remerciez-le de ma part. Avec lui, j'avais une vie sexuelle totalement plate, et aujourd'hui, j'ai redécouvert le plaisir. Eliane, oui. C'est comment, le plaisir? Comment ça s'est passé cette nuit avec Aimé? Bien, bien. Ça s'est passé bien, dans le sens bien ou... Ça s'est passé bien dans le sens c'est pas bien. Très, très bien, je te dis. Jamel, tu pourrais déposer ça pour le 45, s'il te plaît? C'est bizarre. Tu dis pas bonjour à ma sœur aujourd'hui? Salut. Et toi, la Hmara? Tu dis pas bonjour à Aimé aujourd'hui? Bah, moi, j'y vais, hein, Béa m'attend. Eh, c'est super bizarre. Ah ouais? Ma sœur, qui est une fille très bien élevée, elle t'a pas dit bonjour aujourd'hui? On m'a peut-être pas vu, hein? Comme si elle avait quelque chose à reprocher à quelqu'un que je ne nommerai pas? Je sais pas ce que tu vas croire, mais il s'est vraiment rien passé, ok? Aimé? Une question me taraude. Est-ce que t'as essayé d'abuser de ma sœur cette nuit? Écoute, Jamel, moi, j'ai rien fait, ok? C'est elle qui a... C'est elle qui quoi? C'est elle qui a fait quoi? Elle a fait quoi? C'est elle qui a rien... Elle a fait quoi? Elle a rien fait, c'est bon, elle... Ah là là là! Oh, et vous deux, si vous voyez Strauss, hein, surtout, vous m'avez pas vu, ok? Tu sais qu'est-ce qu'il a fait avec de ma sœur? Oui, il a essayé de profiter de Farida. Mais ça va pas ou quoi? Mais n'importe... Mais t'es malade ou quoi, toi? Béatrice, tu sais qu'est-ce qu'il a essayé de faire de ma sœur, lui? Oui, il a essayé de profiter de Farida. Attends, reste là. Mais ça va pas ou quoi? Reste là. Nous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'as essayé de profiter de Farida? Vous êtes malade ou quoi, là? Qu'est-ce que tu manges, là? On dirait du pâté pour chat. Pas du pâté pour chat, ça. C'est du pâté pour homme. Sabri, t'es le seul à qui je peux me confier ici. Je parle pas Marc Dutroux, les gars. Eh, mais arrêtez, je te jure, à la fin, c'est relou. J'ai pas essayé de profiter de Farida, ok, vas-y, c'est bon. T'avais juré à Jamel! Tu vois ce que t'as fait, là? Même une bête, elle aurait pas fait ce que t'as fait. Putain, un chat, jamais il aurait essayé de te taper Farida, tu vois. Ouais. T'as qu'une parole, un chat, mon gars. Je t'écoute et je me dis, j'aurais mieux fait de me la taper, la sœur arabe, hein, tu vois. Oh, je préfère me casser, tu me fais miauler, toi, putain. Je peux te parler? Falloir que je vérifie si discuter dans une cafétéria, c'est pas considéré comme harcèlement sexuel. Bon, excuse-moi pour Jamel, mais c'est mon frère, faut le comprendre. Pourquoi tu lui dis pas la vérité?
Non mais attends, si je lui dis la vérité, ça le tuerait, tu vois. D'ailleurs, je te remercie d'avoir rien dit. Je te dois quelque chose en échange. Ah ouais, genre? Aimé. Ouais. Qui t'a passé pour un salaud? Autant que tu profites des fruits de ta saloperie, non? Ce serait quoi comme genre de fruits salauds? Eh ben, arrange-toi pour être de garde avec moi ce soir. Je te promets une nuit d'enfer. Bon. C'est bien pour te dépanner, hein? Hey, c'est toi! Tu t'attendais à quelqu'un d'autre, peut-être? Je me trompe? Ou je me fais des idées? Non, j'attendais le professeur Strauss. Parce qu'il dort ici, alors je me suis dit, je vais l'inviter à dîner, sympa. Comme par hasard. C'est dommage, j'ai changé le planning. C'est plus Farida, c'est Sabri. Ah oui. Là, il est parti changer sa litière, il revient. Oh la jolie nappe! Elle a toujours été là, cette nappe, avec les bougies. Tout était toujours là, hein. Et le jambon orange, là? Avec les grosses crêpes et les bougies, c'est quoi? Non, ça c'est du saumon avec des blinis. Tu te fous de ma gueule, Aimé? Je suis sûr que si j'ouvre ce putain de casier, je vais trouver des préservatifs. Alors là, faut pas exagérer. C'est pas bien ce que t'as fait, Aimé. Je vais te briser comme Clinton. Tu vas le vivre, ton Farida Gate. Clara, j'ai l'impression que vous me fuyez. Quand je vous croise, vous faites demi-tour et quand j'appelle votre bureau, vous chuchotez à votre secrétaire, dites-lui que je ne suis pas là. Et c'est sur des éléments aussi minces que vous pensez que je vous fuis? Oui, vous avez raison, c'est un peu mince. Clara, il faut tout me dire maintenant. Ça a pris trop d'ampleur, professeur. Je vous écoute. Voilà, il semblerait qu'Aimé ait tenté d'abuser d'elle. Aimé abuser d'Eliane? Mais non, je vous parle de Farida, Oh, professeur. si vous savez quand je m'en fous. Que vous a dit Eliane? Liane, pour être franche, elle vous en veut. Mais de quoi? Mis à part ce petit différend, durant notre vie commune, j'étais irréprochable. Ah oui, sauf il y a 2 ans, où j'ai oublié de renouveler notre abonnement à Télérama. Professeur, c'est pas ça le problème. Enfin, il ne vous est jamais venu à l'esprit que vous étiez très différents, Eliane et vous, l'un de l'autre? Si, j'avais remarqué, nous n'étions pas du même sexe. Non, je veux dire, psychologiquement, vous êtes un baroudeur et c'est une femme d'intérieur. C'est pas faux. Vous aimez la vie rude, vous aimez les risques à la machine à café, vous êtes le seul à prendre potage tomate. C'est pas faux. Eliane est dépassée. Refuser que vous reveniez, c'est une forme d'orgueil de sa part. Mais c'est mieux pour elle et c'est mieux pour vous. Et c'est mieux pour le service. Je sais pas moi, prenez une garçonnière. Oh, Clara, c'est une femme comme vous que j'aurais dû épouser. Ça me touche beaucoup, professeur. Dommage que vous soyez trop vieille. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Là, sous le meuble, il y a une souris. T'as peur des souris, toi, maintenant? J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour elle. Un chat, même devenu brancardier, ça reste un chat. Mais attends, mais je croyais que tu croyais pas à la réincarnation. Je déconne là. Oh, c'était pour te faire marrer. Ah, ça brille toujours, il fait marrer. Parce que le chat, c'est un exemple, hein. Tu peux être une femme ou je sais pas. Ça se trouve, c'est toi, Marilyn Monroe. Va savoir. Mais ouais! Ouais. J'en avais marre de bouffer du pâté en plus.
tout le monde est là. Sabri joue avec une souris, professeur. Oh, ces problèmes d'ordinateur, ça n'arrête pas. Aimé, mon garçon, il faut regarder la vérité en face. Tu es un érotomane. Pour le bon fonctionnement du service et pour vous, vous devriez suivre un traitement. Professeur, je peux vous parler seul à seul, là? Allez-y, tout le monde vous écoute. Non, seul à seul, c'est comme une personne seule plus une deuxième personne, ça fait deux seuls, tous les... Sans Jamel, c'est mieux. Sans Quoi, Jamel, qu'est-ce qu'il y a? Ma présence te dérange, c'est ça? La vérité doit être dite au grand jour, monsieur. Pour savoir le vrai du faux, pour mettre la vérité à poil, je m'en fous. Ah, Farida, venez, mon enfant. Ma petite princesse de l'Atlas, répondez-moi franchement. Est-ce que, oui ou non, vous avez été victime d'harcèlement sexuel de la part d'Aimé, ici présent? Bon, ben, en fait, tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai proposé d'avoir des rapports. Je l'ai même supplié et il a toujours refusé. Oh, regardez-moi ça, c'est tout mon portrait. Elle est prête à raconter n'importe quoi pour pas l'accabler. T'es une vraie sainte, ma petite sœur. Mesdames, messieurs les jurés, vous m'excusez. Je craque devant ma petite sœur. Elle est trop mignonne. Non mais attends, mais je te jure, c'est la vérité. Oui, je sais, c'est la vérité. Elle a dit la vérité. Oui, là, oui, c'est ça qu'elle a dit. Non, elle a dit la vérité. Toi, Aimé, tu es grotesque, un peu de décence. Attends, je pense cocu, c'est ça? Je pense cocu, moi? Ok, c'est comme ça? Appelez-moi Maître Collard, moi je... En plus, il a une assistante avec des... Avec des bras. Écoute, Aimé, je termine aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Bah non, tu sais, c'est pas grave, hein. Je t'ai jamais passé pour un violeur. Ça me fera une expérience en plus, hein. Quoi? Tu lui parles encore à lui, là? T'es vraiment une petite sainte, toi. Hein? Ouais, non, ça c'est sûr, elle porte super bien l'auréole pour une arabe. Impeccable. Écoute-moi bien, toi. Si tu veux qu'on devienne amis, tu lui fais des excuses tout de suite, ma petite sœur. Non mais c'est bon, ça va, il a rien fait de mal. Bah allez, fais des excuses, quoi. Bah, Clinton l'a fait devant toute la planète. Tu veux bien le faire devant la cafétéria? J'ai été super cool la dernière fois avec Strauss. J'ai su me tenir. Alors tu lui fais des excuses immédiates. Déjà que Sabri, il est sorti avec elle... Quoi? Attends, Sabri, il est sorti avec ta sœur? Ah ouais, il y a 2 ans. Ouais, pourquoi j'ai pas le droit de sortir avec elle, moi? Parce que t'es pas musulman. Attends, mais moi, je vais pas changer de religion juste pour me taper ta sœur, hein? C'est pas de ma faute, c'est ma mère. Ouais. Elle refuse d'avoir des petits-enfants avec des grosses lèvres et qui chantent le blues. Ah ouais, c'est bon, là, vous m'avez fatiguée. Ça va, ma petite Berbère? Malgré toute cette histoire avec Aimé, vous êtes content de votre stage? Mais comment ça pourrait mal se passer avec un directeur de service comme vous? Compétent, séduisant, charmant et bourré de sex appeal. Ça vous dirait de prendre un ice cream dans ma garçonnière? I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. Ta-da, pam. I wanna be kissed by you. I love the mother of no pitou. Pitou, no pitou. Pitou. Je sais ce que t'étais dans une autre vie, toi. T'étais con.